Et ici, on est à combien de minutes, enfin de kilomètres du village? Alors là, à pied du village, 5 minutes. Hein, le village doit être d'ici à dans les 400, 500 mètres, 600 mètres, selon les endroits où on va se trouver sur la piste. Il y a l'école qui est là à 400 mètres, 500 mètres. En fait, ici, c'est un layon de chasse, normalement, qui arrive au village. Il y a 2 jours, c'était toujours un layon. Lundi, c'était un layon. Et là, ils ont rattrapé ils ont creusé la piste. Et je les soupçonne même, comme on les entend du village, en fait, à 8h30 du soir, lundi, on a entendu une machine travailler dans la forêt. On les soupçonne même d'avoir travaillé de nuit. Donc ce matin, nous sommes allés sur la piste de la HDF, de la future centrale électrique hybride, voilà, qui est donc, au PK 243,5, le départ de la piste. Voilà, et donc on a pu constater des kilomètres et des kilomètres de pistes ouvertes, fraîchement ouvertes. En fait, donc les travaux avaient commencé début août 2019, et là ils sont en train de reprendre les travaux et d'agrandir les pistes, voilà, de continuer l'ouverture des pistes en fait. Alors justement, pourquoi est-ce que vous vous opposez à un projet qui devrait permettre d'amener de l'électricité à des milliers de foyers de l'Ouest qui en ont besoin? Alors on ne s'oppose absolument pas à ce que la population saint-laurentaise ou de l'Ouest reçoive ou bénéficie de l'électricité. C'est pas du tout ça. On s'oppose à l'emplacement du projet. Donc ça fait plus d'un an, bien plus d'un an qu'on s'oppose à ça. On leur demande simplement de déplacer le projet. Là, ils font ça sur du foncier qui est convoité depuis des dizaines d'années par le village. On leur demande juste de repousser le projet. Moi, je prends souvent l'exemple, pour expliquer un peu simplement, qu'ils sont en train de construire une pile qu'ils vont devoir raccorder au carrefour Margot. Imaginons que ce soit l'ampoule. Notre problème, c'est que le fil entre les deux est trop court. On leur demande de rallonger le fil. On leur demande de respecter les populations. On leur demande de rentrer dans l'histoire. Dans 500 ans d'histoire, ça serait sans doute unique de respecter les populations, de ne pas faire un gros projet industriel collé à un village, collé à des habitations. Voilà ce qu'on demande. Donc là, actuellement, bon, je peux pas me rapprocher, on va pas se rapprocher plus, mais des premières habitations. Donc là, si je me mets, voilà, sur le lieu actuellement, là, on est à une centaine de mètres de la machine. Si je vais aux premières habitations du village, nous sommes à 830 mètres. Voilà, 830 mètres des habitations du village, des premières habitations. Côté nord, au plus loin de la piste du village à la piste HDF, il y a 1 km 300. Mais la piste HDF va étendre ses infrastructures et les habitations du village sont aussi plus proches que la piste. Donc on va dire au plus loin, c'est 1 km. Au plus loin, c'est 1 km. Est-ce que vous avez l'impression que vos arguments, alors donc quand je parle de vos arguments, donc les arguments du village, sont entendus pour le moment Je ne crois pas que les arguments du village soient entendus. Hein. Les arguments donc sont assez simples, ils ne touchent pas au volet technique, mais au volet humain et au volet foncier. Je ne pense pas qu'ils soient entendus parce que depuis des mois, cet argument est contre-attaqué par du hors-sujet. C'est-à-dire qu'on va leur dire que c'est pour les Saint-Laurentais, c'est pour l'électricité saint-laurentaise, où moi j'ai mis vraiment un bémol parce que je pense que ce moyen de production-là, finalement, est destiné à l'industrie minière et à la cyanuration. On va leur donner des fausses informations, des informations incomplètes. Ça a été le cas, par exemple, il y a quelques mois, quand il y a un terrain qui a été défriché au bord de la route de Cayenne, où on leur a dit que c'était des forestiers, donc qui allaient faire des planches, hein, une scierie mobile. Mais on ne leur dit pas jusqu'au bout que cette scierie mobile va prendre le bois d'œuvre que la HDF va défricher et leur apporter. Comme on va nous dire actuellement que ce ne sont pas des travaux, que c'est une étude des sols. Comme on nous a dit que ce n'était pas des travaux, que c'était une étude archéologique. Donc
l'argument principal du village finalement n'est pas entendu. Il est toujours contre-argumenté par des aspects techniques, par une remise en question, une mise en doute voilà, des populations. C'est insupportable, quoi.